Fréquence Paris Pluriel 106.3, toujours au concert Justice en banlieue qui s'est déroulé le 23 mars 1997 à la Cigale à Paris. Voilà, les interventions donc ont été un peu écourtées, la première surtout celle de Guy de HPP, puisque de toute façon elle n'a pas pu être enregistrée, le technicien devait être un petit peu à l'ouest à ce moment-là, c'était le redémarrage d'un nouveau plateau. Donc globalement il y a eu une dédicace du concert à Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre du Congo et du Katanga dans les années 60, au début des années 60, qui avait été tué par les forces colonialistes belges et livré à la sécession du Katanga, donc à l'époque, et assassiné, balancé du haut d'un avion. Donc on avait souhaité, du côté de la radio, dédicacer ce concert à Patrice Lumumba au moment où la guérilla s'apprête à virer le dictateur Mobutu du Zaïre. Puis il y a eu une petite intervention sur la notion de justice par rapport à la radio, le fait que la radio était elle-même inculpée aujourd'hui, certains de ses animateurs pour outrage à personne ayant autorité publique, un procès qui nous oppose aujourd'hui à l'administration pénitentiaire et à la prison de Nanterre. Donc l'inculpation de 2 animateurs de l'émission Parleur Libre que vous pouvez suivre le vendredi à 19h sur notre fréquence. Et puis nous allons attendre la fin de l'intervention de FPP, puis toute l'intervention du MIB, qui elle a pu être enregistrée intégralement. Bon, il y a un autre truc dont je voulais vous parler. L'année dernière, on a fait un concert pour Moumia Abou Jamal. Tout le monde n'a pas été au courant de ce qui s'est passé après. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées après pour ce garçon. Il est toujours condamné à mort, donc on continue à le soutenir. Il y a en bas une pétition que vous pourrez signer pour lui. Mais je tiens à dire que le concert de l'année dernière, il a rapporté 85 000 francs qui sont partis directement pour sa défense aux États-Unis. Et que c'est une cause qu'on continuera à soutenir dans les mois à venir. Moi, avant de laisser la parole à Nordine, je voudrais vous dire que nous, on est une radio libre, qu'il faut pas penser que les radios libres, elles sont acquis. On essaye de les remettre en cause aujourd'hui et qu'il faut les soutenir quand vous pouvez le faire. Les écouter, les faire savoir qu'elles connaissent, qu'elles soient connues, et les aider quand vous pouvez en venant au concert et en aidant les radios à fonctionner. Voilà. Salut. Tout d'abord, je voulais saluer tout le monde. Et tout d'abord, tous les mecs de toutes les banlieues, d'où qu'ils soient, ouais, gars. Nous tenons tout d'abord à vous remercier tous d'avoir répondu à notre appel. Merci à tous les artistes pour le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage, à Momo Roots, Créole Syndicat, Yazid, Fab et Coma, merci à Lofoufora, Assassin pour tout, Madj, l'ami du MIB, Bouchon, les techniciens son et lumière, Potard Hurlant, Magid, Malky la classe et toute l'équipe de Corrida, l'équipe de la Cigale, Kiki, Biscotte, Rapport de force, merci à Jérôme, Black Sound Production, Stecky, Bâtiment 11 au Bosquet à Montfermeil, toute l'équipe de Goéland, Contrebande Production, Fréquence Paris Pluriel et toute son équipe d'animateurs. Merci de tout cœur à tous les participants du CD 11 minutes 30 contre les lois racistes. Merci beaucoup à toutes les sœurs et tous les frères du MIB qui galèrent entre le chômage et les impayés de loyer, mais qui sont toujours là. Un coucou aux copains de Vaux-en-Velin qui sont dans la salle, aux copains de la Sud-Nord du Val-de-Bourg, à Nîmes, qui se sont déplacés malgré les galères. Mention spéciale du MIB pour Fatia, dit la jeune mamie de la double peine, Kader, le cuistot de Talbot à la double peine, Hakim le bibard de l'intendance, Afida qui nous supporte, Boalem, jamais de photo ni de flash, Sardaigne de Vaux-en-Velin, Terminator de la gauche caviar, et le jeune Mustapha d'Iscarabé, bientôt de Shaolin. Ça a été très long, mais pas gratuit, et c'est pas rien. Ce concert Justice en banlieue est le commencement d'une campagne nationale contre les injustices que subissent nos cités, nos banlieues, contre la hagra policière,
politiques, sociales, d'où qu'elles viennent. La liste des crimes restés impunis est trop longue et nous ne sommes pas unis pour pleurer sur nos morts. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui des territoires nommés banlieues où la police peut tout se permettre, tuer et contrôler au faciès sans risque, puisque d'après certains, c'est un territoire de voyous et de citoyens de seconde zone. Mais notre campagne ne s'arrête pas là. La banlieue, c'est aussi la préférence nationale est déjà en place. Cela se passe pas à Vitrolles, Toulon, Marignane ou Orange. Cela se passe partout. Pour la NPE, choisir entre un black ou un frisé, même français, et un français, ils choisissent qui? Justice en banlieue, c'est aussi dénoncer la misère programmée, le chômage, la longue liste des morts d'overdose, paix à leur âme. C'est le sida qu'on cache à ses parents, ses frères, ses sœurs, ses proches. Justice en banlieue, c'est la double peine. Des personnes qui ont payé leurs dettes à la société qu'on expulse au bout de quelques années de prison, même si toute leur famille est ici, même s'ils ont payé leurs dettes à la société. Et quand les gens ils payent double que les autres. Et ça, c'est de l'apartheid et c'est dans les lois. Et c'est appliqué aussi bien par la gauche que par la droite, sans distinction. La double peine, ce sont des tribunaux ou des juges qui deviennent des auxiliaires de police. Combien de nos jeunes sont condamnés à insultes pour des agents de la force publique, à des mois de prison, même pour des vols, pour des broutilles, alors que d'autres, et ça se passe tous les jours, se permettent de tout faire. Pendant ce temps-là, les flics demeurent impunis. Et les politiques aussi, ceux qui sont responsables de la misère en banlieue, ceux qui parlent sans jamais être contredits en banlieue, ceux qui vivent de la misère des frères et des sœurs qui vivent en banlieue. Ils sont responsables, coupables de non-assistance à cité en danger. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours montrer du doigt. Mais les autres, comme si on était hors jeu. C'est-à-dire, on fait tout, on parle de nous, on nous montre du doigt, on dit l'insécurité, c'est eux. Le bordel en banlieue, c'est eux. Mais les responsables de tout ça, c'est eux. C'est ceux qui sont au pouvoir, qui contrôlent les manettes. Nous avons toute notre responsabilité dans ce qui se passe. Avant-hier, à Vaux-en-Velin, un jeune est tué par un autre jeune pour 3 fois rien. Des bagarres entre bandes pour un retard ou des broutilles à 3 francs et cela finit quelquefois en drame. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au lieu de s'occuper de ceux qui nous mettent dans la misère, ils préfèrent s'entretuer entre eux. Et contre ça, on a la haine aussi. Restent nos parents, nos mères qui pleurent. Beaucoup de gens qui parlent facile, qui disent que nos parents ne font pas attention à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que quand les policiers nous arrêtent, ils ont raison de nous mettre des claques. Parce que nos parents, ils nous tapent pas. Alors eux, ils vont venir, nos parents. Et s'ils maltraitent les jeunes en banlieue, c'est simplement pour exploiter l'autorité que nos parents pourraient avoir sur nous. Qu'ils sachent, tous ces gens-là, que nos parents ont souffert, qu'on les a mis plus bas que terre, et que c'est le patronat et les gouvernements de gauche comme de droite qui les ont broyés, déconsidérés aux yeux même de leurs propres enfants. Ils précarisent nos séjours avec des lois, et chaque année qu'il y a des nouveaux gouvernements, chacun il veut mettre son grain de sel, c'est-à-dire on fait de la discrimination, de l'apartheid, et on nous dit à nous, oui, mais qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous réagissez comme ça? C'est normal, ils veulent qu'on soit des moutons. Et nous, on n'est pas des moutons, on est des hommes, on est des êtres humains et on entend crier haut et fort. Ils parlent de nous ficher dans les commissariats, dans les mairies. Ils ont parlé il y a quelque temps
Et j'ai trouvé que par rapport au problème de la loi Debré, alors qu'on sait depuis des années que les lois, elles ne font qu'empirer. Vas-y, s'il te plaît, prends-le, mets-le à l'amende. Non, je rigole, c'est Yazid en plus. Ouais, ça, voilà. Il prendra la place demain. Qu'il sache. Ouais, excusez-moi. Ouais. Bon, là, je voulais continuer, excusez-moi. Hein. Beaucoup de sociologues décortiquent la banlieue. Des journalistes crachent des clichés, mais jamais ils parlent des luttes que nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes avons menées. Des travailleurs sénégalais venus défendre la France en 14-18 ou en 39-45 ou en Indochine, ou les tirailleurs marocains, tous ceux qui sont morts pour la France, dont on parle à leurs petits-enfants comme des chiens. Le 17 octobre 61, plus de 200 Algériens sont jetés à la Seine. Ceux-là, on les a oubliés. Pourtant, le préfet Papon est responsable. Et ceux-là même qui va être jugé au mois d'octobre à Bordeaux, il doit être aussi jugé pour tous ces gens dont il a donné l'ordre de les assassiner. Parce que c'est ni plus ni moins que des assassinats en règle, sous l'autorité des gouvernements. Des centaines de jeunes immigrés fauchés, Tawfiq Ouanès, Wardia Oudash, mère de 11 enfants, Wahida Chichi, à Lyon, Ahmed Boutelja à Bron, et on était à ces jugements, et on s'est fait lyncher par les keufs dans la salle du tribunal, après le verdict, parce qu'on n'était pas d'accord avec le verdict. Ahmed Boutelja à Bron, Aïssa au commissariat de Mantes-la-Jolie, Makomé à Paris dans le 18e, dans le commissariat des Grandes Carrières, Youssef, notre ami, qui serait parmi nous aujourd'hui, tué à Mantes-la-Jolie, à 50 mètres dans le dos, par le policier Hublot. Oubliez, ça fait 6 ans qu'on attend que le procès se passe. Pendant ce temps-là, le jeune qui a tué la policière, il va passer au mois de juin, et lui, il va passer pour intention volontaire de donner la mort. Lui, il sera condamné et on va tout faire pour l'allumer. Mais le policier en question, ils essayent de classer l'affaire, c'est-à-dire de faire un non-lieu. Et nous, on n'est pas d'accord parce que Youssef, c'était un frère. Il pille l'Afrique, contrôle les pays avec des dictateurs, l'économie avec des trusts. Puis quelques clandestins venus voir la liberté sont traités comme des chiens, menottés, tabassés en direct à la télévision. Où est la justice? Où sont les bonnes âmes? Si nous ne faisons rien contre tout cela, qui le fera? Le premier rendez-vous pour la campagne justice en banlieue, c'est jeudi prochain, devant la préfecture de Bobigny, contre l'expulsion d'un double peine, qui a toute sa famille, sont venus et ils sont là, dans cette salle, ils ont distribué des tracts à l'entrée. Et on vous demande de venir nombreux jeudi prochain. Ouais. Le rendez-vous est à 16h devant la préfecture de Bobigny. À 16h. Attrape et l'impunité policière, mobilisation lors du procès des 3 CRS qui ont tabassé gratuitement un jeune dans les caves d'un immeuble. Rendez-vous le 24 avril prochain au tribunal correctionnel de Versailles. Youssef et Aïssa à Mantes-la-Jolie, on attend toujours que la justice décide de donner une date pour le jugement des policiers. Nîmes et l'apartheid à la française, la zone nord séparée de la ville, sous surveillance, où tous les beaufs ils peuvent expier leur malheur sur les jeunes de la ZUP Nord. Tous ceux qui ont envie de faire exploser le consensus mou contre les immigrés et leurs familles, et contre les banlieues incriminées, discréditées,
contre la hagra. Justice pour tous, c'est notre mot d'ordre. Soyez avec nous. Merci à tous et à bientôt. Enfin, 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 ce concert est dédié à nos amis qui nous ont quittés. Hassan, Awes et Youssef. Là, il y a le Fofora qui va venir juste après nous.